On en parle de temps à autre, pourtant elle ne cesse de prendre de l'importance en cette fin de siècle de troubles métaphysiques. Qui, je veux parler des sectes, et tout particulièrement celle devant laquelle je me trouve et dont le culte est voué à la déesse Rishnu, culte dont le renom et le charisme sont grandissants. Nous avons voulu en savoir plus. Le mode de vie est simple. Nous en référons à notre grand gourou, Skippy, qui est le maître à penser du lieu et du culte de Rishnu. Est-ce que vous pouvez nous résumer la pensée de votre gourou? Tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique de Skippy me paraît impossible, mais il me vient un précepte médiateur de la pensée Rishnu qui est que tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis. L'abonnement spirituel est de 5000 francs par mois. En ce qui me concerne, j'étais catholique, j'étais lié au mouvement intégriste. Revenir aux messes en latin me paraissait un pas vers la purification. Et puis j'ai appris qu'avant les messes en latin, les messes étaient dites en grec. Alors j'ai créé un groupuscule encore plus intégriste. Et puis un jour, j'ai appris que Jésus avant était juif au départ. Et vous imaginez dans quel désarroi spiritique je me suis retrouvé. Et j'ai rencontré Skippy. Et depuis, j'ai découvert une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent. C'est en dissimulant notre caméra que nous avons pu assister à la messe à Rishnu. Après l'incantation, le gourou parvient à la transe et c'est à ce moment qu'il procède à la quête donatoire transcendantale. Moi, avant, j'étais un vrai zonard. Je faisais quoi? Disons que je volais, je faisais des conneries, tout ça. J'étais un vrai voyou. Mais grâce à Skippy, j'ai retrouvé une totale liberté des pensées cosmiques vers un nouvel âge réminiscent. Et vous ne volez plus? Si, bien sûr. Mais je donne tout à Skippy. La seule richesse spirituelle est dans nos publications. La lumière d'or est dans nos CD compacts. Vous n'avez pas peur des charlatans? Ça arrive. Bien sûr, ça existe. On se souvient tous de cette publicité pour cette bague soi-disant miraculeuse. C'est ridicule. Non, celle de Skippy est la seule modératrice de bonheur. Oui. Cette bague est une vraie bague de méditation, d'ailleurs. Est écrit en langue Rishnu, méditation. Meditaiwan. Oui. Meditaiwan. Meditaiwan. Rishnu. Aïe. Ce que j'apprécie dans la pensée Rishnu, c'est qu'elle est moins réductrice que les autres. Il n'y a pas un Ancien Testament, un Nouveau Testament. Chacun fait son propre testament en présence de Skippy. Skippy, c'est après bien des parlementations qu'il a bien voulu nous accorder une brève interview. Cet élan, cette complicité totale de vos fidèles envers vous, vous l'accordez à quoi? Moi, j'y suis pour rien. Hein. Je suis que le maillot véhiculatoire de la pensée Rishnu. Hein. Vous êtes originaire de l'Himalaya, je crois. C'est-à-dire que je suis d'origine tibétaine. J'ai été élevé par le grand Dalai Lama. Et après quoi, je me suis dit, putain, il faut que j'aille dispenser la pensée Rishnu à travers le monde, quoi, voilà. Bunga Rishnu! Bunga Rishnu! Sahun Rishnu! Sahun Rishnu! Merde! C'est tout. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte ou vous vous cassez, parce que moi, j'ai du pain spiritique sur la planche. Eh bien, merci, grand gourou. Putain, il se décolle, là, ou quoi, là? Non. Sincérité, charlatanisme, chacun est en droit de penser ce qu'il veut. Quant à moi, je vous rends l'antenne et vous souhaite à tous de retrouver une totale liberté d'esprit cosmique vers un nouvel âge réminiscent. J'arrive, mes amis. Mes amis, j'ai quitté FR3 pour vous.
Bonjour, monsieur Phelps. Il est inutile de vous rappeler que ce qui vous sera confié ici doit rester strictement confidentiel. Et que, dans le cas où vous échoueriez, nos services nieraient toute collaboration entre vous et nous, enfin, c'est-à-dire tout contact, enfin bref, vous vous démerderez. À présent, ouvrez l'enveloppe. Cet homme se nomme Patrick Sabatier, très connu de nos services et qui pour l'instant vit en toute impunité. Le suivant est un dénommé Jack Martin. On suppose qu'il entretient des relations avec le précédent dans le milieu, mais rien n'est prouvé. Quant au troisième, tout le monde le connaît sous le nom de Guy Lux. Nous savons maintenant que c'est lui, le cerveau du groupe. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à faire disparaître ces trois individus du petit écran. Je vous rappelle que dans le... Mais... Oui, il y a un problème? Oui, oui. Alors, allez-y, dites ce qui ne va pas. En fait, vous nous demandez de virer ces gens de la télé? En d'autres termes, c'est cela. Vous avez bien compris. Pourquoi? Non, là, c'est vraiment une mission impossible. « 16 septembre, à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la galinette cendrée, une véritable passion pour ces hommes que nous avons suivis pendant 24 heures. Ouais, pour décroiser, t'en fais pas, ouais. Salut Dédé, ça va? Salut les RR. Salut Dédé. Salut Robert. Salut Dédé, ça va? Salut Bébert. Alors, toujours cocu? C'est sûr que la chasse, c'est un art. Hein. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais bon, bah, pour nous, c'est la chasse. C'est un art. Bah, oui, c'est tout. Bon, puis il faut quand même bien dire que la chasse à la galinette cendrée, bon, bah, c'est typique du Bouchonnois. Quoi. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, le Bouchonnois, c'est pas grand, mais c'est le Bouchonnois. Bon, Bouchonnois, c'est quoi? C'est Pitibon-sur-Saude, c'est Ariège et puis Corville, quoi. Attends, Dédé, encore, il y en a qui disent que Corville, c'est près des Maris-sur-Saône. Oh, arrête. Ouais, non, ça veut... Mais non, Bah, ta écoute, grand-mère, elle est bien de Corville, elle est bien du Bouchonnois. Enfin, bon, bref, la pas pareil. galinette, c'est le Bouchonnois. Après, c'est autre chose. Ah ben c'est sûr, faut dire que quelque part, la chasse, c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume. Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur? Oh putain, c'est essentiel, ouais, putain. Oh, poète. Écoutez, là, ça, c'est une musilette des bois, ce petit oiseau, là. C'est bon à becter, là, avec coucoule, là, écoutez. Ah non, ça, c'est un galoupio, ça. Je comprends, Galoupio, tu rigoles ou quoi? Écoute, il coucoule pas, il craque la quête. Bah non, mais je te dis que c'est une musilette. C'est un galoupio, la rigueur, une pisturelle des prés. Je te dis que moi, c'est... Ah bah non, c'était Gérard. Moi, je dirais que la chasse, c'est l'esprit de camaraderie, quoi. C'est la fraternité dans l'effort contre la rudesse de Dame Nature. Exactement. C'est un peu ça, quoi. C'est les copains, quoi, c'est la camaraderie. Ouais, voilà, c'est les potes, c'est les potes. 11 heures, ils sont toujours bredouilles, ou plutôt broucouilles, comme on dit dans le Bouchonnois. Pas te dire si on envoie une, cette salope, moi, j'ai pas que ça fait. Bon, les gars, on va décomper, là, hein, parce que si se fait tard... Alors, on y va, on Il n'y a pas que ça à faire. Allez, hop! Allez, on les gage. Et les risques? Vous m'aviez parlé de votre chienne Lolita. Non, bon, bah, c'est, l'accident bête, quoi. Je croyais que c'était une galinette cendrée, bon, bah, je tire, bon, bah... C'était ma chienne, c'était Lolita, quoi. Oui, mais sur des individus. Bah, aussi, hein. Ouais. Il y a quoi, il y a 4-5 mois, bon, j'étais avec mon gosse, bon, bah, je tire, je croyais que c'était une galinette cendrée, bon, bah, c'était lui, bon, bah, c'est l'accident bête. Enfin, c'est sûr que une chaîne comme Lolita, bon, bah, j'en trouverais pas deux, quoi. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais, celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Bah, le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah, c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Il fait gaffe. T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Voilà. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais
c'est un bon chasseur, hein. Bah oui, bien sûr. C'est ça, voilà, c'est la Non, différenciation. On peut pas, on peut pas les confondre les deux quand Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Bon, ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Il loupe pas, là. Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est pas... Je veux dire, ça. Bon, ouais. Mais De ça, toute façon, ça, c'est les questions à la con. faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. 13 heures. Nos amis poètes de la chasse sont toujours broucouilles. Ils n'ont pas vu un seul oiseau. Ou plutôt un oisouille, comme on dit dans le bouchonnois. Oh merde, putain! Où est-ce qu'on les trouve, les coins, Galinette? Ah bah ça, tranquille. Ça, un gars du bouchonnois, il vous dira jamais où se retrouve le coin à Galinette. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? C'est bon, c'est bon. Non, c'était rien, c'était rien. C'était rien. 15 heures, ils décident d'organiser un lâcher de galinettes cendrées. Allez, c'est bon. Où c'est qu'on les met, là? On va les poser, là. Allez. Mais là. C'est bon, là. Allez. Bon, j'ai réfléchi. Ouais. Toi, Bébert, tu restes ici, Je tu pointe lâches. ici, moi. Tu lâches. Ouais. Toi, Gérard, tu te mets en face et moi, je me mets là. Ok. Dédé, tu me reçois là? Je te reçois 5 sur 5. J'attends que Bébert fait le lâcher. Bon, ok, tu fais gaffe, je suis en face. Hein. Te planque pas trop, sinon je vais pas te voir quand même. Ok, je suis là, regarde. Ouh. Fais gaffe. Attention, Bébert va y aller, vas-y. Vas-y, Dédé, c'est parti. Vas-y. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tiens, la deuxième, là, tiens. Tiens, celle-là. Putain, j'ai plus de balle, merde. Putain, je l'ai raté. Putain. Où ça, où ça? Viens ici, là. Putain. Salope. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, là. C'est bon. Eh? Gaffe, 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 fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe. Non, c'est bon. C'est bon, elle est bonne. Elle est bonne. C'est là. Elle est belle, c'est vrai. Eh ben, là. Putain, on l'a eu. Bon, allez, on y va. Le bouchonnois s'endort peu à peu. Au loin résonnent les voix mélodieuses des chasseurs reconnaissants. Une pétasse, ça vaut bien 10 pétasses. Une poule d'eau, c'est mieux que la barreau. Et si la barreau veut me confisquer mes douilles, faudra d'abord qu'elle me suce les... Période vachement troublée. Il y eut l'an 1, et puis l'an 2, et puis l'Empire. Bien. Allez, en scène tout de suite, les enfants. En scène pour la Révolution. Allons-y, Louis XVI. En scène. Louis XVI. Mohamed. Qu'est-ce qu'il me fait là? Mohamed, mais tu étais où là encore? J'étais à la cour de récréation, monsieur. Encore avec ta sœur? Mais c'est pas fini sans fin, Mohamed. On répète. Ce soir, tu vas jouer devant toute l'école. Tes petits camarades seront là. Alors si tu sais pas le texte, t'auras l'air de quoi? Allez, c'est pas grave, allons-y. Le roi, on t'écoute. Il est difficile d'être le roi de la France. Non. J'ai fait la sourde oreille. Attends, Mohamed, tu me fais que... Mais non, mais on n'est pas là pour faire le guignol, Mohamed. C'est la Révolution, enfin. Qu'est-ce que tu me fais comme roi? Je fais le roi Henri XVI. Non. Mohamed, c'est très bien que c'est Louis XVI, enfin. Le compte, il est bon, c'est 16 quand même. Bon, d'accord, alors allons-y, le peuple, ritons. On veut du pain. Allons-y. On veut du pain. On veut du pain. Bonjour le peuple, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, Super, ça se passe bien. Ça biche. Alors, qu'est-ce qui se passe, le peuple? On a faim. Eh bien, il faut manger. Bon, c'est pas grave. Oui, mais on n'y arrive pas. Voilà. Eh bien, il faut te forcer.
J'ai dit n'importe quoi, monsieur, oui. On veut du pain. On veut du pain. Rajoute le texte, il ne finit pas la tirade. Non, mais qu'est-ce que c'est? Même si c'est n'importe quoi, monsieur. Vous n'allez pas vous disputer C'est maintenant. mais Ne rajoutez pas du texte, les enfants, mais c'est une adaptation d'Alain Decaux que j'ai adapté moi-même, enfin. Alors, si vous l'adaptez à votre tour, qu'est-ce que ça va devenir? N'importe quoi, du Jean-Paul Goude, enfin. Mais écoutez, surtout que les enfants, ce soir, nous avons un invité de marque. Ce soir, nous avons Jack Lang. Jack Lang a choisi notre école pour fêter le bicentenaire. Ça, c'est formidable. Pas l'air. Bon, alors. Voilà, Vriton, je t'en supplie, quand tu interprètes le peuple à cette époque, il n'a pas de travail. Oui. C'est pour ça qu'il a fait la révolution. C'est ça qui a tout changé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a la NPE, alors. Non, Riton, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en démocratie, surtout. C'est quoi la démocratie, monsieur? Il faut les enfants. La démocratie, on est dedans. Ah, oui. On est... Non. Bon, alors Mohamed, tu me fais pas ça ce soir devant Jack Lang, hein, je te préviens. C'est qui Jack Lang, monsieur? Jack Lang, les enfants, enfin le ministre. Hein. C'est grâce à des gens comme Jack Lang qu'on fête le bicentenaire, les enfants. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque de Giscard, il n'avait pas fêté le bicentenaire, hein? Vous l'oubliez, ça. Allez, le peuple, tu sors. Oui. Allons-y, Mohamed, je t'écoute, le roi. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Non. Je fais la sourde oreille à tout ce que les peuples me racontent et je me balade dans les Tuileries et je prends le métro. Bon, c'est bien. Alors, Mohamed. Et là, il y a le contrôleur, il me dit, vous avez votre ticket? Rien à foutre, je suis le roi et je t'en mets. C'est bien, monsieur, hein? Ah, si tu veux, je te fais l'improvisation 4 heures que ça. Ouais, bah oui, je sais. Je sais, Mohamed, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu me fais n'importe quoi. Oh, monsieur... et moi, je t'ai choisi parce que tu m'avais dit que tu avais déjà joué un roi. Alors, Ah non, j'ai jamais dit ça, monsieur. Ah, si, Mohamed. Non, j'ai dit que tous les ans, c'est moi qui la fève. C'est ça que j'ai dit, monsieur. Alors, je sais pas, alors fais-le moi comme si t'avais la fève. Tu es fier, tu es heureux. Il est difficile d'être... Oh, j'ai la fève, je suis le roi de la France. Non, Mohamed, ne fais pas... Qu'est-ce que c'est ça, Riton, là? Qu'est-ce que tu me fais, là? Je fais Tigana, les Girondins. Non, non, non. Tigana, il fait partie des droits de l'homme. Tu sors, Riton. Bon, enfin, alors, les enfants, vous mélangez tout. Il y a la scène du peuple qui a faim et la scène du peuple qui veut changer de régime. Quand le peuple il a faim, il veut changer de régime. Non. C'est connerie, ça. Le peuple... Ah, mort, Louis Croivet bâton. Ah, mort, Louis Croivet bâton. Ah, mort, Louis Croivet. Il sait pas lire Henri XVI, il est naze, monsieur. C'est naze, toi. Voilà, attendez. Là, j'explique depuis le début, c'est simple. Écoutez-moi, les enfants, c'est pas Henri XVI, c'est pas Louis Croivet, machin truc bidule, hein? C'est Louis XVI. Louis XVI. C'est Louis XVI, voilà. Hein. Bah, il y en a un sur deux qui a compris. C'est pas si mal, explique-lui, Mohamed. C'est Louis XVI, abruti. Louis XVI. Et Croivet, bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, là, les enfants, là. Vraiment, hein. Riton. Tiens, il rigole, il se fout de la gueule du monde, là. Non, 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 non. Voilà, voilà. Abruti, va. C'est élémentaire. Je peux pas expliquer plus. Si je te demande d'écrire Henri IV, comment tu vas m'écrire 4? Comme Roquet 4. Bon, c'est pas grave. Alors, on me fait la scène de la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, alors... Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, la lanterne. Ouais, si tu veux. Ah, je peux casser la Bastille, moi aussi, monsieur. Ah ben non, tu es le roi, Mohamed. Ouais, mais le roi, il s'emmerde, là, monsieur. Je peux Oui, casser la Bastille, monsieur. c'est pas le problème, Ça me c'est plaît que le rôle de ça- casser la Bastille. Ça me plaît de casser la Bastille. Ça me plaît de casser la Bastille. Pourquoi je peux pas casser? Mais parce que tu es le roi, Mohamed. Oui, je suis le roi, je suis Belmondo, je suis le plus fort. Je casse la Bastille, monsieur. Non, arrête, pourquoi je peux pas casser? Non, parce que... Oh, tous les deux, vous êtes en train de me faciliter le transit intestinal, là-haut. Mais enfin, les enfants, la Bastille, c'est un symbole. C'est quoi un symbole? Ouais, mon frère, il fait de la batterie, il a des symboles. Sachez ce que c'est, monsieur. Attends, non, mais les enfants, vous comprenez rien à rien. La Bastille, c'est un bouleversement quand on l'a prise. Mais vous vous rendez pas compte du changement que ça a fait quand on a pris la Bastille, enfin. C'est, monsieur, quand on prend le métro, ça fait un changement en République. Bon, c'est pas grave, allez. Allez, c'est pas grave. Puisque c'est comme ça, on fait la scène de la guillotine et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Allez, allons-y, dernière scène. Le roi. Mohamed, tu as peur, tu t'enfuis à Varennes. Allons-y. Et j'ai pas peur, monsieur. Oh.
Oui, non. Eh, je suis le roi, je suis le plus fort, j'ai pas peur, hein. Non, non. Je vais les révolutionnaires, j'en fous le coup de boule, j'ai rien à foutre, moi. Hein. Bonjour, je suis monsieur Robespierre. Pouf, coup de boule, rien à foutre. C'est pas lui avec son bonnet frigide, il va me faire peur, monsieur. Hein. Je suis le plus fort, moi. Bon. Même il y a un problème, le carrosse, il marche pas. Je suis MacGyver, 2 secondes, c'est réparé. Voilà. Bon, oh. Ah. C'est de la gueule des mondes. Bon, allez. Bon, alors d'accord, le roi t'as pas peur. Et le roi s'enfuit à Varennes. Allons-y. Et pourquoi je m'enfuis si j'ai rien fait, monsieur? Mais parce que... Je te jure, l'autoradio, il y est toujours dans le carrosse. Non. Tu émigres à Varennes. Et pourquoi j'émigre? Que je suis plus français que toi, je suis né à Mantes-la-Jolie, monsieur. Non, non, mais non, Mohamed, enfin... Non, moi, je fais pas la scène décapitée à la tête, je fais pas la scène décapitée à la tête. Tu veux pas me la faire. Je fais pas la scène décapitée à la tête. Tu vas me la faire tout de suite, Mohamed. Tu vas me la faire, Mohamed. Je veux pas faire de... Monsieur, et les droits de l'homme, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et les droits de l'homme, monsieur. Mais tu vas te les prendre dans la figure, les doigts de l'homme, ça continue, enfin. Non, mais... Ah, le schtroumpf ici! Aïe, 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 aïe. Attention, hein. Aïe, 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 il a touché à ma pirogue. Je vais pas me faire de capiter à la tête, moi. Il y aura Jacques Lang, il a dit... Oh, Rien à foutre, je suis Belmondo, j'ai fait le coup de boule, là, Jacques Lang, rien à foutre. C'est le mieux, Est-ce qu'il aime ça? Alors, allons-y, allez. Oui, monsieur, on y va. Bonjour, je suis le ministre de la Culture. Coup de boule, rien à foutre. Il est faux. Bah, allez, coupe-moi ça en deux, vite fait, là. Au nom du comité qui salue le public, je vais te décapiter. Ouais. Au nom de liberté, égalité, va te faire niquer. Non. Mohamed, je suis guillotin et moi je suis biomane. Je suis le roi de l'univers. Viens là, Marie-Antoinette et le dauphin Flipper, il est où? Non, Mohamed. Et moi, je suis un robot. Je suis Robespierre. Attends, reste ici, Rito. Par les chevaliers du Zodiaque. Transformation. Ah, bah, non, non, mais non. Rito. Mohamed. Je suis Louis XVI sous pas. Hey, on serait des copains. Je suis force bleue. Je suis force blanche. Je suis force rouge. Force bleue, blanc, rouge. Allô, ici Unité 22, appel au commissariat. Non, je ne suis pas Géronimo et ne cherche pas lesbienne, sadomaso. Qui c'est qui a changé la fréquence du poste, là, hein? Allô, commissariat? Oui, ici Unité 22. Oui, on est bien devant le théâtre de Paris. Pendant que les gens regardent le spectacle, on est en train de les verbaliser. Non, oui, pas de bavure. Oui, on est au courant. Oui, pas de bavure. Pas de bavure. Ça, c'est les consignes du ministre, ça, tu peux y aller, ça. Ouais, mais ça, c'est Jacques, c'est Jacques, s'il est capable du meilleur comme du pire, hein. Oui, mais c'est dans le pire qu'il est le meilleur, hein. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr. Moi, on n'est pas là pour faire la politique non plus, hein, attention. Non, d'accord, mais enfin, moi, je l'ai toujours dit. Le problème en France, c'est la migration. Ouais. Non, l'émigration. La migration, c'est les oiseaux qui volent. L'émigration, c'est les Arabes qui volent. C'est ça, non? Écoute un petit peu ce qu'on te dit, non? Bon, chef, alors regardez, je le mets où le PV là? Y a pas l'essuie-glace là-dessus là, oh. Oh, c'est la vitre arrière. Alors on est sur la même voiture. Oh putain, tu l'as pas eu. Oh, qu'est-ce qu'on fait alors? On en met deux. On en met deux, allez, allons-y, hop là. Oui, pardon, monsieur, là, qu'est-ce que vous cherchez, s'il vous plaît, monsieur, là-bas? Oui, pardon, monsieur, là, qu'est-ce que vous cherchez, s'il vous plaît, monsieur? Oui, pardon, monsieur, là, qu'est-ce que vous cherchez, s'il vous plaît? Comment ça? Vous êtes perdu. Et pourquoi?
Il y en a un qui a un plan, là, l'avenue Clémenceau, là, c'est où, l'avenue Clémenceau? Alors, Clévert. Hein, ça commence par un K, non? Je le savais. Oui, vous le savez, hein. On peut être policier puis avoir de l'humour, quand même. C'est pas incompatible, autant que je sache, non? Alors, Clémenceau. Mais il n'y a pas Clémenceau. Regardez, il est parti, oh. Il est parti, il dit pas merci. Il a pas dit merci non plus. C'est bien la jeunesse aujourd'hui, ça. Bon, allez, assez plaisanté, arrêtez-moi les voitures, là-haut. Eh, vous là-bas, papier, s'il vous plaît. Eh, vous là, papier, s'il vous plaît. Bon, vous avez pas la ceinture de sécurité, c'est 230 balles, hein? Hein? Non, je veux pas le savoir. Non, j'en ai rien à foutre que vous soyez en moto, vous avez pas la ceinture de 130 balles. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Vous avez brûlé le feu rouge sous mes yeux, je veux pas le savoir. Papier, s'il vous plaît. Ça va vous coûter cher, ça, brûler le feu rouge, hein? Retrait de permis, ça, hein? Remarquez, il était presque vert, hein, monsieur le député, je vous en prie. Pourquoi tu l'as pas coincé là-bas, oh? Monsieur le député. Ah, monsieur le... Il est parti, c'est pas grave. Et toi, Marcel, qu'est-ce que tu fous, là, Marcel? Je mets PV, chef. Mais c'est notre voiture, là-haut. Non, mais je sais, mais elle est mal garée, alors qu'est-ce que je fais, moi, oh? Mets-le, je le ferai sauter, mets-le. Tiens, réponds à l'appel radio, Marcel. Arrêtez-vous, la papier, s'il vous plaît, monsieur. Vous venez de brûler le feu rouge sous mes yeux, la papier, s'il vous plaît. Allô, ici unité 22, j'écoute. Les consignes de sécurité. Bon, quittez pas, je demande au chef. Hein. Chef, les consignes de sécurité, on va le savoir. On les connaît par cœur, les consignes de sécurité. On les connaît par cœur. Faut être en priorité trafiquant, drogué et dealer. Faut être en priorité trafiquant, drogué. Et dealer. Mais ça y est, chef, je l'aurais dit. T'es lourd ou quoi? Il faut arrêter en priorité les détenteurs d'héroïne, de cocaïne et de shit. Il y en a 3, c'est pas compliqué, non? Non, mais chef, je suis au courant. Tout à l'heure, j'ai failli en coincer un. Il avait de la cocaïne et de l'héroïne. Mais tu l'as pas coincé? Il avait pas de shit. Et pourquoi il rigole, là, le monsieur, là? Et qu'est-ce qu'il y a, là? Quoi, vous le prenez sur son ton et fouillez-moi la voiture. Ouais, calmez-vous, on se calme. Allez, fouillez-moi ça. On va rigoler tous les deux, là, monsieur Samu, là. On va rigoler, va. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Vous êtes une ambulance? Eh, oh, ambulance, c'est écrit à l'envers. On me la fait pas, moi, hein? Bon, le monsieur qui a allongé la papier, s'il vous plaît, là, hop là. Eh, chef, regardez, c'est un drogué, il a une aiguille dans le bras, là-haut. C'est quoi, là, le jeu vidéo, là? Hein? Allez, éteignez-moi ça, là. Voilà, ça veut dire quoi, ça? Allez, circulez du bas de l'air. Arrêtez de faire ci, va. Tiens, oh, chef, regardez là-bas, il y a une petite vieille qui se fait agresser, là-bas. Oh là. Là-bas, chef. Faut y aller, là, ouais. Oh là. Ils sont 2, chef. Oh là. T'es sûr que c'est pas la vieille qui agresse les deux, là, plutôt, non? Oh, je sais pas. De toute façon, elle se défend pas si mal que ça. Elle a perdu son dentier. Ouais. De toute façon, on peut rien faire, c'est pas notre secteur. C'est sûr. Bon, alors, on va aller ailleurs, mettre des PV. Allons-y, va. Voilà. La police d'aujourd'hui présente un nouveau visage. Une équipe des FR3 Île-de-France a suivi 24 heures de la vie d'un commissariat de quartier. Les policiers, des hommes comme les autres. Je m'appelle Robert Robichet, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Jean-Pierre Avidol, je suis gardien de la paix. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Mais qui sont-ils, ces hommes? Non, ce n'est pas qu'on est des surhommes. Nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout. Comment allez-vous? 8h13. La journée commence très tôt. Bonjour Robert. Alors, ça va? C'est risqué ce matin. Ouais, j'ai un petit tour. Un peu froid. Ouais, faut soigner ça. Bon, je vois surtout que le policier aujourd'hui doit être conscient de la tâche, de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui décombe. Qui lui décombe et surtout qui lui incombe. Vous êtes du même avis que vos subordonnés? A fortiori, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, le policier doit être conscient de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui incombe. Qui lui décombe. Je suis désolé, hein. 9h16, premier appel. Oui, allô, bonjour madame. Oui, tentative de viol. D'accord, trouvez tous les subterfuges adéquats. Nous arrivons immédiatement, madame. Voilà, donc là on nous a appelé pour un viol. Nous y allons donc immédiatement. Quelle adresse? Bah, attendez, chef, je vais la rappeler. Ouais, ben. T'as le numéro?
Au deuxième appel, l'équipe a eu la présence d'esprit de noter l'adresse. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, ici la police. On vous appelle comme quoi il serait question, a fortiori en l'occurrence, d'un viol envers votre femme. Oui. Allô? Non, excusez-nous monsieur, ne vous fâchez pas, on n'a pas voulu vous vexer. 11h13, un voisin a ouvert la porte. C'est au premier étage. Ah, j'ai payé. Ah non? Ça marche pas? Je sais pas, je crois à tous les coups, il est en panne. Ouais, un problème. À tous les coups, il est en panne. 11h33, nos hommes se décident à prendre l'escalier. Police. C'est la police, madame. S'il vous plaît. Ouais. Une heure plus tard, mission accomplie. La femme devra se justifier de son viol au commissariat, à moins que le mari ne retire sa plainte. Vous êtes fier de votre métier? Oui, effectivement, a fortiori, on peut dire que c'est, disons que c'est un métier où effectivement on a des possibilités et que je pense que c'est un métier, quoi. Enfin, non, je crois qu'à fortiori, on est du même avis que Jean-Pierre. Ouais, 5 sur 5. Il y a une petite vieille qui s'est fait attaquer au démolé. Une petite vieille, il s'est fait attaquer. Ils sont au moins 3 ou 4, hein? 3 ou 4 3 ou 4, c'est dégueulasse. Ouais, on l'a entendu. Bon, là, il est 5 heures, là, on rentre au commissariat, hein, c'est la fin de journée. Hein. Salut. Là, c'est Paris, hein. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que souvent, ce genre de choses, là. Voilà, ouais, souvent. plus souvent qu'à l'accoutumée. Hein. Ouais. Encore là, on a eu la chance, bon, c'est à 5 heures, mais un quart d'heure avant, on était obligé d'y aller. Hein. Au revoir, messieurs. Mais au fait, les bavures. Les pistolets que nous avons ont 2 sécurités. Déjà, bon, alors, il y a la première, et même quand la première est enclenchée, il reste toujours la deuxième sécurité. Alors, vous voyez, il n'y a aucune... Oh merde, le caméraman. A fortiori, faudrait couper là. Hein. oui, faut couper. La centrale de Crémalville est restée en alerte rouge pendant plus de 2 heures mercredi dernier. Fissure dans le cœur du réacteur atomique, au dire des Verts, affirmation aussitôt démentie par son directeur, M. Francis Le Fournier. Non, écoutez, soyons clairs, l'alerte n'était due, quoique peuvent en dire certains, qu'à une panne de la hotte d'aspiration des cuisines de la cantine. Alors vous voyez qu'on est loin de la fissure dans le réacteur et autres apocalypses. Alors je dirais que s'il tombe en panne, ce système automatique, eh bien nous avons également le système manuel qui est ici, c'est ce bouton. Si j'appuie, ça retentit dans toute la centrale, dans un bruit assourdissant. Si vous voulez, on fait un essai tout de suite. Attention, attention. Ah, je crois que... Attendez. Ah non, il ne se passe rien, c'est juste un léger problème. Cela dit, si le système manuel ne marche pas, nous avons également la clochette pour avertir nos camarades, qui est tout aussi efficace, même si elle est rudimentaire. Je peux vous assurer que le personnel ici est suivi régulièrement par une assistance médicale très, très poussée. Excusez-moi, une mauvaise grippe. Il en est de même pour l'environnement naturel de la centrale. Il est protégé, il est sous contrôle. Pour ne citer que le cerisier, par exemple, le cerisier donne des tomates tout à fait comestibles. Vous savez, si vous voulez mon avis vraiment personnel, profond, je crois qu'une fois de plus, on est en train de chercher à discréditer le nucléaire. Non, vous savez, les premiers trains à vapeur terrorisaient les populations. Excusez-moi. Oui. Merci de dossier. Ah, très important. Merci infiniment, monsieur Burgot. Merci beaucoup. Merci. C'est monsieur Burgot, c'est un chercheur plein de talent et surtout plein d'avenir puisqu'il vient d'avoir à peine 21 ans. Non, en conclusion, je dirais que le nucléaire, c'est une question de confiance. Marcel Vincent les a vus. Pour lui, tout a commencé un soir alors qu'il revenait d'un meeting politique aux alentours de Marseille, tandis qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par l'assoupissement d'un homme que la fatigue avait rendu trop las. Cela a commencé par l'atterrissage d'un engin spatial venu d'ailleurs.
À présent, Marcel Vincent sait que les envahisseurs sont là. Les envahisseurs. Les envahisseurs. Ces êtres étranges venus d'ailleurs pour conquérir la Terre. Je te jure, on va tous les niquer. Allô, Marie-Chantal? Marie-Chantal, écoute-moi bien. Ils sont là. Mais les envahisseurs sont là. Écoute-moi, j'ai besoin de ton aide, fais vite. Mais bien sûr, tu peux compter sur moi. Calme-toi, Marcel. J'arrive. Oui. Tu marches comme Prévost. Les couillons, il est tombé dans les pièges. Marcel Vincent, seul, doit se méfier de tout et de tout le monde. Tu dois combien? 26,92. Un PC des Brahim, monsieur Vincent. Écoutez, mon colonel, vous seul pouvez m'aider, mais il faut agir vite. Ils sont là, parmi nous. Monsieur Marcel Vincent, vous m'avez indiqué de soi-disant repères, de fortes concentrations. Mais nous n'avons trouvé personne. Vous ne me croyez pas. Comment peut-on les reconnaître? Mais ils sont comme nous. À cela près qu'ils ont parfois la voix un petit peu différente et leur majeur est beaucoup plus long que le nôtre. Charles-Édouard, Jean-Hubert, passez à mon bureau. Je vous confie 2 de mes meilleurs hommes. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Et moi, je dois partir. J'ai des affaires plus importantes à régler. Mon colonel! Mon colonel! Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. On peut vous aider, Nardin Pétan. On peut vous aider? Tout court? Comment est-ce arrivé? Eh bien, selon l'autopsie, il a mangé un sandwich avarié avec de la harissa. Il est mort sur le coup à la suite d'une longue intoxication. C'est horrible. Je suis désolé, monsieur Vincent. On a fait tout ce qu'on a pu. Merci. De rien, monsieur Vincent. Arrêtez! Non! Non, ne faites pas ça! Non! Non! Mais... Pourquoi avez-vous fait ça? C'était notre seule preuve. Quelle preuve? Les envahisseurs peuvent prendre plusieurs formes différentes. Et ce n'est que le début, monsieur Vincent. On va tous les niquer. Antenne 2 et le service public présentent son prochain feuilleton. C'est Tipo Pardayou qui est de retour. Sacré Vindiou, c'est notre Pardayou. Le Chevalier de Pardaillec. D'après le roman de Charles-André de Pontillac de l'Académie française. Oh! Wow! Wow! Oh, que je soyons joyeux et heureux que tu soyons de retour, Pardaillec. Germain, donne force à voine et moult paille à mon fier destrier, car il n'a point démérité. Bien. Il y en a tout. Avec la collaboration d'FR3 et du groupe Peugeot Citroën, Antenne 2 présente...
le chevalier de Pardaillac est de retour. Pardaillac, j'ai grande hâte que tu me contes tes moultes faits d'armes. Sire, nous avons été trahis. Et je le clame, un traître de Sarrazin se trouve ici séant. Parle plus fort, on t'entend pas. Hein. Je le clame, un traître de Sarrazin se trouve ici séant. Un traître de Sarrazin, clames-tu? Oui, oui. Si vous permettez, sire, ne gâchons pas ces joyeux festins par quelques broutilles remarques. Tu as raison. Que l'on fasse grande beuverie et moult ripailles, et que nous mangions moult frites, et des frites, et des frites. Avec des décors de la société de production française. Oh merde! Tout le royaume vénère et respecte Hervé de Bourges, notre bon roi que vous êtes. Mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se pourfend. Il suffit. Pardaillac nous a confié qu'un traître de Sarrazin se cachait dans le château, et je le découvrirai, Abdallah de Bourgogne. Sire, vous savez que Pardaillac aime votre fille, Sigismonde. Il serait bon de l'éloigner de cet amour qui pourrait devenir fécond, si tu vois ce que je veux dire. Tu es clairvoyant. Pardaillac, par un excès de zèle, pourrait compromettre nos projets d'alliance. Prendons ce parchemin et écris. Bien, sire. À Sa Majesté le roi d'Estonie et de Moldavie, prince d'Écosse et d'Anjou, roitelet de Touraine, neveu de Guillaume le Hutin et de Catherine l'Abeille, petit-fils de Jacques le Croquant et beau-frère des compagnons de Jéhu, scellons au plus vite notre alliance entre votre fils et ma fille. Il ne reste plus qu'à signer de votre sceau, sire. Envoyez cette missive immédiate. Envoyez cette missive immédiatement. Bien, sire. Avec André Valbert et Jean Destois de la Comédie Française. C'est Abdallah de Bourgogne, le traître! Il s'est enfui! Allez! Allez! Elle a fière allure, cette armée. Avec de la figuration française. Je m'en fous de Pardaillac, je vous aime, moi aussi. Non! Non! Ah ah! Tu es fait, Abdallah de Bourgogne, traître! C'est long! À nous deux! Fuyez, Sigismonde! Non, non! Mais fuyez, vous dis-je! Mais c'est très important, je vous aime! Moi aussi! Non, non! Avec des cascades françaises. Et des cascadeurs à la française. Et des cascadeuses françaises. Avec des effets spéciaux à la française. Avec Jacqueline Rouffier de l'ANPE française. Le chevalier de Pardaillac.
Un grand feuilleton de la connerie française. Laissez-moi, laissez-moi. Eh bien, j'espère que nous aurons de meilleures nouvelles sur la météo. Nous retrouvons maintenant la bourse de Paris. Je crois que ça a pas mal bougé, Pierre. Vous m'entendez? Oui, oui, absolument, je vous entends. Bonjour à tous. Et bien aujourd'hui, à la Bourse de Paris, l'ensemble des valeurs françaises a pris 1,5% depuis ce matin sur le marché du gros mot. Passons tout de suite à l'examen en détail de ces hausses. Ces principales hausses enregistrées en douille et cutéreux se tiennent à 6 points de mieux. Grosse salope a pris 4 points. Les anciennes valeurs s'échangent bien également comme pot de colle contre lâche-moi les baskets ou encore Garce et Catin qui s'échangent contre eux, sale pute. Et tandis que ce matin, Petite Bite crée une légère confusion à la Corbeille et s'échange à 10 contre 1 avec Couille Molle qui perd 4 points. À 11h, une vague d'achat a déferlé. Gradubi, des tronches de cake gagne 1,3%. Pétasse pas fière, 0,2%. Trouduc et Pauvetache, 1,2%. Et peu de surprises pour des valeurs sûres, comme va te faire mettre espèce de grosse merde, qui reste tout de même à 5,9%. Ça, on s'y attendait. On assiste cependant à une légère fluctuation de valeurs irrégulières, telles crâne d'œuf ou encore face de cul de mammouth. Et tandis que ce matin, sur le marché d'échange à Barbès, Nahadenemux s'échange avec Zabelamouche à 3,5% environ. Dans l'ensemble, une large majorité de plus-value que l'on doit à la hausse du Mollard à New York. Malgré tout, les valeurs étrangères restent bien orientées. Légère stagnation du marché italien, Vaffanculo Massimo ne perd qu'un point. Aux USA, Fuck You se stabilise, mais par contre, sur le marché belge, Saperlipopette est en chute libre. Je vous remercie, c'était Pierre Braquemar. À vous les studios.